Non à la retraite à 64 ans. Non à la politique d'austérité budgétaire. Oui à l'égalité salariale femmes-hommes. Oui à l'indexation des salaires sur l'inflation. Au-delà de ces slogans, avec un passage en force à 49.3 concernant le recul de l'âge de départ à la retraite de 64 ans, le gouvernement a choisi la politique de travailler plus pour gagner moins. Il faut y ajouter 2 mesures de régression sociale. L'allongement de durée de cotisation à 172 trimestres et la décote. Les premières victimes de ces mesures iniques sont les jeunes, les carrières longues et les femmes. Le gouvernement planifie la diminution continue des recettes de l'État avec des baisses répétées de la fiscalité des ménages les plus aisés et du capital, auxquelles s'ajoutent les aides inconditionnelles de plusieurs dizaines de milliards aux grandes entreprises, alors que les milliards existent pour financer le modèle social. Promouvoir l'égalité salariale homme-femme. Parce que si à travail égal, salaire égal, alors les femmes cotiseraient plus et donc au final, ça ferait plus de recettes. CQFD. Et on peut financer la retraite à 60 ans. C'est clair. Reprendre l'ISF. Alors ça, l'ISF, 5 milliards. Supprimer la contribution de la valeur ajoutée des entreprises. 15 milliards, donc ça ferait 20 milliards. Supprimer la contribution de la valeur ajoutée des entreprises. Encore 15 milliards, on arriverait à 35 milliards. Supprimer les niches fiscales. Là, ce serait 90 milliards, ce qui ferait un total de 125 milliards. Instauration de la flat tax sur les revenus du capital. Encore 15 milliards, on arrive à 140 milliards. Supprimer les aides aux grands groupes multinationaux. 160 milliards, on serait déjà à un total de 300 milliards. Taxer les records des dividendes du CAC 40. 40 milliards, ce qui fait 340 milliards. Impôt des ultra-riches détenant plus de 100 millions d'euros. Parce que franchement, avec 100 millions d'euros, je pense qu'on peut largement bien vivre. Donc là, ça ferait 20 milliards en plus et on arrive à 360 milliards. Stop! N'en jetez pas plus. La démonstration est faite. Ce n'est donc pas un problème de dépenses, mais bien un manque organisé des ressources. Ce choix, c'est un juste choix du gouvernement. C'est juste le choix du gouvernement. Ce gouvernement et d'autres avant lui favorisent délibérément le camp du capital au détriment du monde du travail. Continuer la désindustrialisation de la France, cajoler les actionnaires, pressuriser les travailleurs, intensifier le travail et laisser faire les plans de licenciement. Le gouvernement a choisi ses cibles. Les retraités, les plus précaires, les chômeurs, les femmes, les fonctionnaires. Moins de services publics, c'est dégrader encore un peu plus le modèle social. Cette politique libérale déstructure les territoires et creuse encore un peu plus les inégalités salariales et sociales. Elle conduit à une impasse sociétale avec des salariés sous-payés, déconsidérés et précarisés. Non à la politique des bas salaires et des conditions de travail dégradées. Ne laissons pas faire ce gouvernement, relevons la tête, mobilisons-nous en masse pour une société plus juste avec une retraite et des salaires décents. Merci. On ne se croit pas. La réforme en bois. Elle ne passera pas. Arrête tout blabla. On ne se croit pas en bois. Elle ne passera pas. On va sur les réseaux sociaux, on va sur les réseaux sociaux, ça filme pas mal.